En 1659, dans la prestigieuse abbaye royale des Dames de Saint-Pierre, une jeune moniale passionnée d'art défiait l'interdiction de peindre imposée aux religieuses. Chaque nuit, elle s'échappait dans les combles pour créer des œuvres à la lueur des bougies. Cette histoire, transmise de génération en génération, semble prédestiner ce lieu majestueux à devenir l'un des plus importants musées de France. L'abbaye bénédictine, fondée au 7e siècle et reconstruite au 17e siècle par les architectes François Royer de la Valfenière puis Jacques-Germain Soufflot, présente une architecture exceptionnelle. Un cloître monumental aux 84 colonnes corinthiennes, des façades aux proportions parfaites et un escalier d'honneur digne des plus grands palais royaux. La Révolution française marque un tournant décisif pour l'édifice. En 1792, les religieuses sont expulsées et le bâtiment devient propriété nationale. C'est en 1803, sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte, que naît officiellement le musée, enrichi par les saisies révolutionnaires et la politique de redistribution des œuvres d'art confisquées lors des campagnes militaires. Les collections du musée comptent parmi les plus prestigieuses d'Europe. 70 salles abritant plus de 8000 œuvres, couvrant 5000 ans d'histoire de l'art. Des antiquités égyptiennes aux toiles impressionnistes, en passant par des chefs-d'œuvre de Rubens, Véronèse, Delacroix ou Monet, le parcours offre un voyage artistique d'une richesse vertigineuse. La pièce maîtresse du musée reste l'Ascension du Christ de Pérugin, tableau énigmatique dont l'analyse au rayon X a révélé une composition antérieure complètement différente. Les experts débattent encore de cette double peinture et des motivations de l'artiste. En 1998, lors de la grande rénovation, les ouvriers ont découvert dans une cache murée une collection de 13 statuettes datant du XVIIIe siècle, vraisemblablement dissimulées par les religieuses avant la Révolution pour les protéger des pillages. Ces objets précieux portent des inscriptions cryptiques qui n'ont jamais été totalement déchiffrées. Plus mystérieux encore, dans le jardin du cloître, certaines sculptures antiques semblent avoir été disposées selon un alignement astronomique précis. Les recherches récentes suggèrent que Soufflot, l'architecte principal, aurait été membre d'une loge maçonnique et aurait encodé des symboles ésotériques dans l'architecture même du bâtiment. Le fantôme de l'abbesse, apparition signalée depuis des siècles, continuerait de hanter la salle des antiquités égyptiennes. Des gardiens affirment avoir entendu des chuchotements inexplicables près de la momie de Isetemkeb, comme si un dialogue invisible se poursuivait entre deux mondes. Les sous-sols du musée recèlent un autre secret, un réseau de galeries souterraines médiévales, partiellement explorées, qui relierait de l'abbaye à d'autres sites historiques de Lyon. Ces passages auraient servi aux Canutes lors des révoltes du XIXe siècle, transformant le musée en témoin silencieux des luttes sociales lyonnaises. Aujourd'hui, ce joyau architectural abrite non seulement des trésors artistiques inestimables, mais aussi les échos d'histoires humaines qui continuent de résonner dans ces murs séculaires, faisant du musée des Beaux-Arts de Lyon bien plus qu'un simple écrin pour l'art, un palimpseste vivant de l'histoire lyonnaise. Pour découvrir d'autres vidéos, abonnez-vous, mettez un cœur, partagez et laissez un commentaire.